Alors nous sommes vendredi, on est donc le 12 Tishri et nous sommes arrivés d'Af Yudhet de Baba Metzora. Yudhet, on était à la deuxième ligne. Mais là, alors rappelons, hier on avait posé la question d'où on sait déjà qu'une veuve de fiançailles, elle a le droit à une Ktuba. D'accord? On a essayé d'apporter la première preuve, on l'a repoussé. Mais là, c'est pour ça que là, on ramène une deuxième preuve. Méditani Rav Haya Balami. Il dit, Rav Haya Balami enseigne, Ishto Arusa, si un homme il a donc une fiancée, donc il a dit, il n'est pas encore choupa, Lo onen, velo metamela. Donc si elle meurt, cette femme-là, il n'est pas onen pour elle. Onen dans le sens où, quand quelqu'un est onen, il n'a pas le droit de manger de la viande sacrée, donc lui, il aura le droit. Velo metamela, si c'est un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur pour cette femme-là, parce qu'il y a marqué qu'il y a un héros, et cette femme-là, tant qu'elle n'a pas été mariée, elle est juste fiancée, elle n'est pas considérée comme chez héros, et il ne peut pas se rendre impur pour elle. Vechen, la même chose, la Gemara dit, hi le onenet, donc cette femme-là, elle n'est pas onenet pour lui si son mari, son fiancé meurt. Velo metame alo, bon, évidemment, on ne parle pas de Kohen ici, parce que les femmes Kohen, de toute façon, elles ne se rendent pas impures, mais dans le sens où elle n'a pas besoin de s'occuper de lui. Mais si maintenant elle meurt, et no yorsha, il ne peut pas l'hériter. Parce que là encore, l'héritage d'un mari, c'est par rapport à une femme qui s'appelle Héro, qui est donc mariée et qui a eu déjà Choupa. Et là, comme elle est fiancée, elle n'est pas considérée encore totalement sa femme, donc il ne peut pas l'hériter. Mais si maintenant c'est lui qui est mort, Gova Ketubata, elle encaisse la Ketuba. Voilà marqué clairement, d'accord? Si le mari et le fiancé meurt, eh bien la fiancée, elle prend sa Ketuba. Donc c'est la preuve pour notre question. Alors on m'a dit, Dilma de Khatavla. Alors on dit, mais qui t'a dit là-bas que le fiancé, quand on a dit elle encaisse la Ketuba, c'est-à-dire sans avoir écrit. Peut-être que le fiancé lui a donné une Ketuba aussi. Alors, si tu me dis maintenant qu'est-ce que tu m'apprends de plus, si le fiancé lui a donné une Ketuba et qu'il est mort, c'est normal qu'elle encaisse la Ketuba. Il n'y a rien à m'apprendre ici. Alors il m'a dit non, vous voulez t'apprendre des Dragav, Metaino Yorshas de Khale. En fait, on voulait juste t'apprendre que si elle meurt, il ne peut pas l'hériter. Bien que lui, il lui a écrit la Ketuba, c'est-à-dire au cas où il meurt, donc elle prend la Ketuba, et bien si elle meurt, il ne peut pas l'hériter. Elle n'est pas quand même sa femme. Donc, ce n'est pas encore une preuve. Elle a Abaye, donc c'est pour ça que le Gemara revient. Elle dit que Abaye est Megouva de Matedin Kahadalbe. Quand Abaye, rappelez-vous, quand au début il a dit, Rabbi Hanan, il a dit, Kol Ma'aseh Satan, on n'a pas le droit donc de nier. Et Rabbi Haya lui a dit, mais c'est une Mishnah ça. Alors, Rabbi Hanan, il lui a dit, mais si c'est pas moi qui t'ai enlevé la pierre, tu n'aurais jamais découvert la pierre précieuse. Et Abaye dit, c'est quoi cette pierre précieuse? Après il a dit, en vérité, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors il dit, en fait, Abaye, pourquoi il revient à cause de la Mishnah? Pourquoi? Rappelons, la Mishnah, elle a dit comme ça, Hotzi Aget, si la femme, elle sort un get, et il n'y a pas de Ktuba, elle prend sa Ktuba. Donc on a dit, un get sans Ktuba, et Abaye, il a dit, peut-être qu'il n'y en a pas là-bas, parce que on écrit Ktuba, mais si on n'écrit pas, il ne le donne pas. Elle a dit, que si tu dis qu'on parle là-bas dans les endroits où on n'écrit pas de Ktuba, que des get, que le fait même de présenter un get, ça signifie qu'elle a une Ktuba et qu'il faut lui payer. Alors on m'a dit, est-ce que dans le get il y a marqué combien il faut payer? 100 ou 200? Donc c'est sûr qu'il y a une Ktuba. Alors on m'a dit non. Et si tu me dis non, et alors, même s'il n'y a pas marqué, vu que tout le monde sait que Takanat Hachamim, pour une jeune fille c'est 200, pour une veuve ou divorcée c'est 100, alors c'est comme si c'était marqué. Alors on m'a dit dans ces cas-là, le mari peut dire aussi j'ai déjà remboursé. On m'a dit, et si tu me dis, mais si on nous dit, oui, il a déjà remboursé, on lui dit, monsieur, mais si tu rembourses, tu aurais dû déchirer le guet, puisqu'il y a le guet, c'est avec le guet que elle va encaisser. Tu ne lui laisses pas le guet une deuxième fois.
Amalan, il va nous dire lui, c'est vrai, j'ai donné déjà Ktouba. Mais tu sais pourquoi j'ai pas déchiré le guet? Là, chez Vartan, elle voulait pas me laisser déchirer le guet. Tu sais pourquoi? Amra, il allait un sous-bébé. Elle m'a dit, je veux me marier avec. Si tu m'enlèves le guet, comment je peux me marier? Et donc moi, je lui ai laissé le guet. Pourquoi quand on donne le Ktouba, on déchire le guet? Non, dans notre cas, nous, il n'y a pas de Ktouba, il n'y a que le guet. Alors quand tu veux le payer sa Ktouba, tu prends le guet, tu le déchires. Oui, Comme ça, on peut une deuxième fois. Mais elle a raison. Justement, c'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. Et si tu me dis non, l'autre il lui dit mais elle ne voulait pas me laisser. Et donc, j'ai quand même remboursé. Alors, donc on aurait pu aussi lui dire, mais tu sais, même si c'est ça, j'aurais dû le déchirer. Il dit, tu aurais dû déchirer le guet. Et tu écris un autre papier pour dire que ce guet est déchiré, c'est pas parce qu'il n'est pas valable, mais tout simplement parce qu'elle a déjà encaissé. Je ne veux pas qu'elle encaisse une deuxième fois. Et je le lui laisse juste pour qu'elle puisse se remarier. Alors, moi, je crois que toutes les choses qui se font, quand on pose des dettes, par exemple, lui, quand il va payer la Ktouba à sa femme, il va aller au tribunal pour le faire. Il n'a pas besoin d'aller au tribunal. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'il a dit à Baye, comme quoi on parle là-bas qu'il y a une Ktouba, c'est pas une possibilité. Donc, on est forcément dans un cas où il n'a pas fait la Ktouba, et donc on parle d'une fiancée. Matitin Noval Mishnah. Matza giten nashim. Mishehdore avadim. Dayateke matana beshubavin. זה לא יחזיר. שאני אומר, כתובין היו נמחנים של תנאי. La Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un trouve un acte de divorce, ou un acte de libération d'esclaves, ou dayatek, c'est une donation du vivant. Quand quelqu'un, avant de mourir, il donne quelque chose alors qu'il est encore vivant. Matana, ça c'est un cadeau, quelqu'un qui donne un cadeau à un autre. Ou bien Veshovarin ou un reçu de telle personne, donc un monsieur qui atteste avoir reçu une somme de telle personne. Si on trouve n'importe lequel de ces papiers-là dans la rue, il ne les rend pas à leur propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il dit, la Mishnah, chez Ané Omer, peut-être que ce monsieur, il les a écrits, mais finalement, il les a pas donnés. Il les a juste écrits, et il n'a pas encore donné. Il a écrit le guet à sa femme, il ne lui a pas donné. Il a écrit un cadeau, il n'a pas donné, ainsi de suite. Donc tu ne peux pas le donner à leur destinataire. Alors la Gemara dit Tama dinemlach shelo litna. Donc d'après toi, la Mishnah a dit, tu sais pourquoi on ne les rend pas? Parce que justement peut-être que ce monsieur, il a changé d'avis, il ne veut plus le donner. Alors la Gemara a dit, alors ici il a dit, ici maintenant, tu vas voir le monsieur, il te dit, ouais, non, moi j'ai déjà donné, il n'y a pas de problème. Tu peux lui rendre. Par exemple, il a trouvé un guet par terre, nous on dit dans la Mishnah, tu sais, il ne faut pas le donner. Peut-être que le mari, il a écrit, il n'a pas donné à sa femme. Alors moi, dit très bien. Ici, maintenant, le mari te dit, ça y est, j'ai donné. Alors on va lui rendre à la femme. Même les Zman Meroubé, même s'il date d'une ancienne date, donc lointaine. Ah, là, moi, si tu me dis, oui, Oudminhu, là, moi, l'objecte. Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, donc, la Mishnah a dit, donc, Hamevi get yavad imen. Si un shaliach, il transporte un guet d'un homme vers une femme, et en cours de route, il l'a perdu. Alors la Mishnah dit là-bas, s'il le trouve immédiatement, alors il peut donc le reprendre et le donner à son destinataire. Imlav, s'il n'a pas trouvé immédiatement, pasoul. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Tu trouves un guet par terre, il date d'une ancienne date, donc il est pasoul. Comment ici tu me dis? La Mishnah dit, et quand on trouve un guet, il ne faut pas le donner, parce que peut-être que le monsieur, il n'a pas voulu le donner. Alors nous on dit, donc, et s'il a dit, tu peux le donner, donc on va le donner. C'est pas possible. On vient dans la Mishnah marqué, quand on trouve un guet par terre, on ne peut pas le donner, parce que on craint qu'il s'agit d'un autre monsieur qui a le même nom que lui et la femme, et c'est pas celui-là. Si c'est le mari qui dit, je peux le donner, c'est différent. Oui, mais qui t'a dit que c'est le sien? Peut-être que le mari, il y a un autre monsieur qui s'appelle Réhouven, une autre madame qui s'appelle Léa, il a fait la même chose, mais c'est pas celui-là. On avait dit qu'on fait les guets sur le choix, non? Justement. Donc, même si c'est deux noms les mêmes, si ça n'a pas fait tel monsieur pour telle personne là bien des... Donc c'est pas bon. Alors pourquoi ici bon, donc il ne faut pas le donner.
Mais non, ça, on peut le donner. À pas partir du du moment tout. où c'est pas la Pas du tout. Si un monsieur qui s'appelle Réhouven, il a une femme qui s'appelle Léa, il a écrit pour elle, il y a dans la même ville, il y a un autre monsieur qui s'appelle Réhouven et Léa, et tu vas le donner à l'autre. D'accord, mais l'autre, il a aucune intention de faire donner un guet. Mais qui t'a dit que peut-être que Réhouven il est en Amérique, il a donné un guet à sa femme Léa, elle est là, il lui a emmené par un chalier. Non, mais là, peut-être il parle de celui qui a perdu le guet. Eh bien. C'est lui-même qui l'a perdu et qui l'a retrouvé. Ah non, non, on ne parle pas de celui, on parle pas de celui qui a perdu. C'est un chalier, ça. Oui, mais c'est le chaliard qui le trouve tout. Très bien. Donc le chalier, quand il le trouve, il ne peut pas le donner à son destinataire, peut-être que c'est pas celui-là. Mais s'il le trouve tout de suite, oui. Ah oui, ça on a dit. Justement, la question, elle est quand on ne trouve pas tout de suite. Parce que nous, on a dit, la raison, parce que le monsieur, peut-être qu'il a changé d'avis. Et s'il n'a pas changé d'avis, on a déduit qu'on peut le rendre. Même l'Ismaël Mérobé, même si après une semaine, 2 semaines, pourtant là on voit un non. Si quelqu'un il perd un guet, après un certain temps, il n'a plus le droit de le donner. Alors, Amar Rabba, donc il y a une question ici. C'est pour ça que vient Rabba et répond, il dit là, il n'y a pas de question. Pourquoi? On a déjà vu ça. C'est dans un endroit où il y a beaucoup de passages, donc beaucoup de voyages de l'un et l'autre. Alors là, il y a une crainte que ça puisse tomber d'un autre, il ne faut pas le rendre. Mais dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de transport de gens, ils ne voyagent pas trop. Là, même s'il les trouve après longtemps, tu peux lui dire c'est le tien, donc c'est le même, il n'a pas changé, on peut le donner. On n'a pas dit pas soul ou kacher en fonction du temps. Justement, pourquoi pas soul? Parce que peut-être c'est pas le même. Le pas soul, c'est parce que peut-être qu'il appartient à notre monsieur. Alors si on dit qu'il y a beaucoup de voyageurs, ça peut tomber dans notre monsieur. Mais s'il n'y a pas beaucoup de voyageurs, alors on ne dit pas qu'il y a. Donc le temps ne joue rien. Il y a pas, hein? Le temps ne joue en rien, quoi. Non. Maintenant, l'agma a dit même dans le cas où les shiarot mesuyot, il y a des voyageurs, donc c'est fréquent. On ne peut pas le donner seulement c'est à condition qu'on est aussi sûr que dans la même ville, il y a, ici il dit, il s'appelle Yosef Ben Shimon. Il y a 2 messieurs qui s'appellent Yosef Ben Shimon, et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas le donner. Donc selon Rabba, il faut 2 conditions. 1, qu'il y ait beaucoup de voyageurs, et 2, que dans la ville on sait qu'il y a 2 messieurs qui ont le même prénom. Alors elle m'a dit, parce que si tu ne dis pas qu'il faut les 2 conditions, on aurait une question de Rabba contre Rabba. C'est quoi la question? Il dit, parce que nous avons vu dans la Gemara, c'est marqué. On était au tribunal, dans le bureau du tribunal de Ravuna, et on a trouvé un guet par terre. Dans le tribunal. Et on a vu là-bas, c'est marqué dans la ville de Shviri qui se trouve sur le bord du fleuve. Telle personne a divorcé de telle personne. Amar Ravuna. Sur ça, Ravuna, il a dit on craint qu'il y ait 2 endroits qui s'appellent Shviri. Et donc, même si quelqu'un dit moi j'habite à Shviri, c'est moi qui l'ai donné, on ne lui donne pas. Peut-être qu'il y a une autre ville qui s'appelle aussi Shviri, donc c'est la même chose. Ça, c'est Ravuna. Amal et Rav Hazda et Rabba. Rav Hazda il a dit Rabba, tu sais, pour Aïnba, va étudier un peu ce sujet de perte de guet, parce que de l'autre, parce que ce soir, Ravuna, il va te poser la question justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nafaq Daqweshkah. Il est parti, Rabba, il a bien vérifié, et il a trouvé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Notre Mishnah, nous, qu'on a vu, Dedan, Kolma, c'est Bedin, Hadezi Hazir. On a dit tous les contrats de Bedin, alors il faut les rendre à leur propriétaire. Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas dire, comme on a dit au début de la Mishnah, peut-être qu'il a écrit mais il ne l'a pas donné. Si tu es au Bedin, c'est que forcément, donc tu l'as écrit, tu l'as donné. Ça veut dire qu'il est certifié conforme au Bedin, donc c'est bon. Alors on a dit, Veha Bedina de Ravuna. Pourtant, là, on a dit, le tribunal de Ravuna, ça s'appelle un endroit qui est fréquenté par beaucoup de gens, puisqu'il y a des gens qui vont et qui viennent au tribunal. Et Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Rabba, il a dit, puisque quand il lui a dit, donc tu as le droit de le rendre. Et donc, il ne craint pas qu'il y ait un autre qui a le même prénom. Alma, et là. Donc tu vois bien ici que quoi? C'est une preuve
que quand Rabat il a dit on ne rend pas, enfin quand est-ce qu'on ne rend pas? Seulement quand on sait qu'il y a deux messieurs qui ont le même prénom. Mais si on n'a pas de certitude ou de probabilité comme il y a deux messieurs qui ont le même prénom, alors dans ces cas-là on peut le rendre, il n'y a pas de souci. Et la Gemara nous ramène ici un petit fait. Avad Rabba Ovada. Rabba il a eu justement une histoire comme ça, qu'il y a eu un guet qui a été trouvé. Bi kitna de Fumdita, dans kitna de Fumdita, c'est-à-dire là où on fabrique le lin à Fumdita, Kishmate, c'est-à-dire comme il a dit lui-même le Rabat maintenant dans le Bédin de Ravuna, c'est-à-dire pour que on puisse ne pas donner le guet qu'on a trouvé par terre, il faut les deux conditions réunies selon Rabat, un qu'il y ait donc fréquentation importante de voyageurs, et deux, qu'on sait dans une ville, il y a deux qui ont le même prénom. Sans cela, on peut le rendre. Alors, il y a une version qui dit c'est d'un endroit, parce que nous on a dit donc dans la fabrique de lin. Alors, il y a une version qui dit c'est là où on vend le lin. Et donc, même si il y a beaucoup de voyageurs là-bas, parce que c'est un centre d'affaires de commerce, quand est-ce qu'on le rend? Seulement si on n'a pas la certitude qu'il y a deux messieurs qui s'appellent le même prénom. Mais certains disent il y en a qui disent non, c'est pas l'endroit où on vend, mais c'est l'endroit où on trempe le lin, c'est une fabrique où on fait le lin, et là-bas évidemment il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent, et c'est pour ça, même si on a la certitude qu'il s'appelle les deux prénoms, vu qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, alors on peut le donner. Quand on dit même prénom, c'est un tel fils d'un tel, parce que le même prénom, il y en a beaucoup. C'est ça, toujours dans le cas de Marc Yosef Ben Shimon. Ça on craint moins qu'une ville qui s'appelle pareil, alors que les villes qui s'appellent pareil, c'est beaucoup plus rare. Absolument, mais c'est pour ça que Rabbi il a dit, il faut les deux conditions. Rabbi Zera, Rami Matetin Abraita Umshane. Rabbi Zera, lui, il a objecté la Mishnah contre la Braïta et il a répondu. Alors c'est quoi la Mishnah? C'est ce qu'on a vu chez nous, et la Braïta il va nous l'amener de suite. Alors Tnan, on a vu dans la Mishnah ce qu'on a dit nous tout à l'heure, c'est un shaliach qui amène un guet pour le donner à une femme et il le perd, donc il perd ce guet là. Alors on a dit s'il le trouve rapidement, c'est bon, il peut le conserver et le donner à son destinataire. Sinon, après un certain temps, eh bien, il est pas sourd, il ne peut plus le donner, justement par crainte qu'il soit tombé d'un autre monsieur qui a le même prénom. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, Rabbi Zera, il objecte sur une braïta. Il dit pourtant, on a vu dans une braïta, c'est marqué comme ça, Mata get isha bashuk. Si un homme, il trouve un acte de divorce, donc, dans le marché. C'est marqué, la braïta dit, si le mari, il avoue, c'est vrai, il a déjà divorcé de sa femme, alors, dans ces cas-là, il lui rend la femme. Maintenant, mais si le mari dit non, c'est pas vrai, j'ai pas donné ce guet. Il ne rend pas ni au mari, ni à la femme. Parce que si le mari dit que j'ai pas donné, donc il peut pas donner à la femme. Maintenant, si à lui aussi on lui donne pas, parce que il dit c'est ça. Parce que si on lui donne le guet au monsieur, alors après, si la femme elle vient réclamer la ktouba, il va lui dire mais non, regarde, j'ai la preuve, j'ai la guet, donc ça veut dire que je t'ai déjà payé la ktouba. Alors qu'il n'a pas encore payé la ktouba. C'est pour ça que dans le cas où le mari il dit c'est pas il n'avoue pas comme quoi il a dépensé, alors on ne donne à personne. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse à nous, c'est Qatan et Me'at. Cependant, on a vu dans la Mishnah, donc cette braïta c'est marqué, Bisman She'abal Modeh Hazel Aisha. Si le mari il avoue comme quoi il a divorcé de sa femme, alors on le rend à la femme. Et donc, on va faire le Lisman Merobé, même si le guet il date de longtemps. Donc c'est une question contre donc la Mishnah contre la bataille. Dans la Mishnah on a dit seulement si on le trouve rapidement on peut le rendre, mais si on le trouve après un certain temps on ne le rend pas de peur qu'il y ait une confusion avec un autre monsieur. Et la braïta a dit si le mari il dit oui c'est vrai, alors on le rend à la femme.
Ça veut dire même si le guet il date d'un mois ou de deux, tu le rends quand même. Il y a donc objection de la Mishnah contre la Braïta. Quand on dit il reconnaît, c'est-à-dire qu'il a payé sa Ketouba quoi. Non, il connaît qu'il a divorcé, c'est tout. Et donc justement Rabbi Zera il répond à cette objection. Donc la Gemara répond simplement. Quand est-ce qu'on a dit on le rend? C'est parce qu'il n'y a pas de Sheadot Metsuyot, il n'y a pas beaucoup de voyageurs dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de risque qui tombe dans notre monsieur. Donc tu lui rends lorsque le mari il a dit que c'est vrai, il a donné. Et dans la Mishnah, quand on a dit on ne le rend pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de voyageurs. Alors on craint qu'il soit tombé d'un autre qui a le même prénom, c'est pour ça qu'on ne donne pas. Donc il n'y a pas d'objection. Le chalier, si on le retrouve tout de suite et qu'il y a du monde qui passe et qu'il y a le même prénom, qu'est-ce qu'on fait? De suite. Pour le chalier. De suite, on a dit, il n'y a pas de souci. Même s'il y a du monde qui passe. C'est essentiel, c'est parce qu'il y a du monde qui passe, s'il est de suite, c'est à côté, il est là, c'est à lui. Alors, la Gemara dit, Eka de Amre, il y a une autre version qui répond que quand Rabbi Zera a objecté la Mishnah contre le Braïta, il dit, Vehu, Shurzaku de la Nehda. C'est-à-dire, on est sûr, on est sûr que il y a deux, on nous a dit qu'il y a une probabilité qu'il y a deux messieurs qui ont le même prénom. Alors, dans ces cas-là, bien sûr, de la neda. C'est pour ça qu'il ne faut pas rendre. Quand est-ce qu'on a dit on ne rend pas? C'est parce qu'on nous a dit qu'il y avait deux messieurs qui avaient le même prénom. Et donc, Verhaino de Rabat. Et ça, c'est comme il a dit Rabat, parce que Rabat, il exige les deux conditions pour ne pas rendre. Et Kadé Amre, il y a une autre version qui dit, Avaga de l'Arzako, même si on n'est pas sûr qu'il y a deux messieurs qui ont le même prénom, il a dit quand même, on ne rend pas. Ouvlera des Rabat, il n'est pas d'accord avec Rabat, parce que Rabat, il dit il faut les deux conditions. Et lui, il dit non, une seule condition, ça suffit. Viens maintenant, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, Bisham Rabat, le Amal que la Bézira, Matitin Alim, allez l'Erchoye. Et là, la Bézira, Maïtam, Allah, Amal que Rabat. La Gemara pose une question, elle dit, nous, on a vu tout à l'heure qu'on a fait une objection de Rabat d'une Mishnah contre une autre Mishnah. Et là maintenant on voit que Rabbi Zera il a fait une question de la Mishnah contre une Braïta. Alors nous on dit comme ça, Bishama Rabba, pourquoi il a pas fait la même question que Rabbi Zera? C'est mieux, c'est plus fort de poser une question d'une Mishnah contre une Mishnah plutôt qu'une Mishnah contre une Braïta. Donc c'est pour ça que Rabba il a opté pour l'objection de Mishnah contre Mishnah. Mais Rabbi Zera, pourquoi il a posé la question sur la Braïta et non pas sur la Mishnah? C'est plus fort de poser une question du Mishnah sur une Mishnah que sur une Braïta. Alors pourquoi Rabbi Zera il n'a pas fait comme Rabba? Alors il te répond, Malach, Rabbi Zera il te dit, Miqatane ha'amat enu notnin moflos b'merobe, dil ma'amat notnim le'olam kotchem ala letan. Alors, Rabbi Zera il te répond, il te dit, c'est simple, moi je ne peux pas poser une question de la Mishnah contre la Mishnah. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Mishnah, regardez, dans la Mishnah c'est marqué comme ça. Celui qui trouve un guet, il ne donne pas. Ça c'est la Mishnah. Après, c'est nous qui avons déduit que si le mari il dit donne, alors il donne. Donc ça c'est une déduction de la Gemara, c'est pas de la Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Zera te dit, qui t'a dit que dans la Mishnah on peut déduire cela? Peut-être que dans la Mishnah hein, on peut dire aussi, parce que nous on a dit si on trouve un guet par exemple, il ne faut pas le donner, peut-être que le monsieur il a écrit et il ne l'a pas donné. Alors ça c'est la Mishnah. Après nous on a dit, et si le monsieur dit donnez-le parce que je les ai donnés, ça veut dire il faut le donner, et c'est comme ça qu'on a posé la question. Lui il te dit non, moi je peux te dire non, même même s'il a dit Teno notnin, d'accord? Parce que nous on a dit il ne faut pas le donner parce que peut-être que le monsieur il a écrit, il n'a pas donné. Ça veut dire mais s'il te dit oui, tu peux le donner. Et donc toujours, il dit non monsieur, moi je peux déduire comme ça. Dans la Mishnah, quand on a dit le mari l'a dit, tu peux. Dans la Mishnah, le mari l'a rien dit. On a dit on ne le rend pas au mari parce que peut-être qu'il a écrit, il n'a pas donné. Mais je peux déduire comme ça. Mais si le mari l'a dit, tu le donnes parce que j'ai déjà divorcé, tu peux le donner, mais seulement les elta, c'est-à-dire de suite. Pas quand on a trouvé le guet après longtemps. Mais quel est le problème? S'il a écrit qu'il n'a pas donné, ben non. Il a écrit. Non, la Mishnah dit on trouve un guet. Réhouven, il a divorcé de sa femme. Tu lui donnes pas, parce que peut-être qu'il a pas. Tu donnes pas à qui? À la femme, on donne pas. Un guet, on ne donne pas au mari, on donne à la femme. On parlait du mari, c'est pour ça.
Mais non, le guet, on donne à la femme. Alors, on ne donne pas. Maintenant, parce que maintenant, et là, ici, là, nous, on a dit dans la Gemara. Et si le mari te dit, oui, ça y est, je l'ai divorcé. Donc, ça veut dire que tu peux le donner à la femme. On ne donne pas le guet à la femme. Hein? Comment c'est logique? Non, parce que C'est tu l'aurais que ce encaissé. soit maintenant ou plus tard. Mais c'est ce qu'on a dit. Toute la crainte, elle est peut-être que c'est pas lui qui l'a écrit, celui-là. C'est un autre qui a le même prénom. Ah, peut-être que lui, il sait pas s'il voulait divorcer. Non. Peut-être qu'il n'a jamais divorcé, ou peut-être que, je sais pas moi. C'est son nom, c'est le nom de sa femme. Mais il y a un autre monsieur qui a le même prénom. C'est toute la crainte, elle est là. Est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? Peut-être qu'il voulait pas divorcer, maintenant il veut divorcer. Non, voilà par exemple, et c'est pas son guet-allé, c'est pas des chemins. Ça a choqué. D'accord. Maintenant, le a dit les mains de Amal de la Bézabem comme chez Messoyot, enfin comme chez son monsieur Shimon, nous faisons de la Bab et bien comme faire. Le a dit maintenant, nous on a dit tout à l'heure, selon une version, Rabbi Zera et pas comme chez Messoyot. Ça veut dire qu'il y a des donc voyageurs qui circulent. Et même si on n'a pas de probabilité qu'il y a deux messieurs qui ont le même prénom, vu qu'il y a des voyageurs, il y a une crainte qu'ils soient tombés d'un autre, donc il ne faut pas le donner. Et ça, au fliga des Rabba. Et ça, il n'est pas d'accord avec Rabba, parce que Rabba, il a dit non. Il faut qu'il y ait les deux conditions pour ne pas donner le guet. Un, qu'il y ait beaucoup de voyageurs, et deux, qu'on ait aussi la certitude qu'il y a deux messieurs qui ont le même prénom. Hazaka, c'est pas une certitude, c'est une probabilité. Alors, on m'a dit, c'est quoi l'objet de leur discussion? Pourquoi ils ne sont pas d'accord tous les deux? Rabba, ça va, Rabba, il pense comme ça. Puisque nous, on a vu dans la Mishnah, on a dit Kol Maaseh Bedin, tout acte donc, qui est donc confirmé au tribunal, et Hazir, il faut le rendre. Alors lui, il pense, ça, on parle d'Ishtirar Bevedin, Askana. On parle d'un cas où la Mishnah qui a dit que Maaseh Bedin, il faut le rendre, que ça veut dire qu'on a trouvé le guet dans le Bedin. Et au Bedin, qui est ma comme chez le Mesot. Et le Bedin, c'est considéré comme un droit qui est fréquenté par beaucoup de gens, puisque le Bedin, c'est beaucoup de gens qui viennent au tribunal pour leurs problèmes. Et là, Rabba dit, le Hazir. Le Hazak ou le Hazir. C'est là où on dit que si on a Hazaka, comme il y a deux messieurs qui ont le même prénom, alors il ne faut pas rendre. Mais si tu n'as pas de Hazaka, alors tu peux rendre. Ça, c'est Rabba. Par contre, Rabbi Zera Malach, Rabbi Zera dit non, mais Katan et Kol Maaseh Bedin, c'est le monsieur Bedin. Kol Maaseh Bedin, Hazir Katan, le monsieur Rabba. Rabbi Zera dit, mais attends, toi tu as dit, Rabba il a dit que c'est un acte qu'on a trouvé dans le tribunal. Rabbi Zera dit, qui t'a dit qu'on a trouvé ça dans le tribunal? Il y a marqué Maaseh Bedin, c'est un acte du tribunal, donc certifié conforme au tribunal, et c'est pas forcément qu'on a trouvé dans le tribunal. Donc c'est un acte qu'on a trouvé un peu dehors, d'accord? Et donc, quand on est dehors, c'est pas forcément un endroit qui est fréquenté, qui a beaucoup de voyageurs. C'est pour ça que lui, il a dit, on peut le rendre. Ah oui, excusez-moi, quand on parle des deux prénoms là, est-ce qu'il faut que la personne qui trouve, elle connaisse deux personnes qui s'appellent comme ça, ou c'est la crainte qu'on peut... Non, on a dit Orzab, on a des gens qui disent, il y a un autre qui s'appelle comme ça. Orzab, et on sait qu'il y a quelqu'un. Ah non, s'il n'y a pas Orzab, selon Rabba, si on n'entend pas qu'il y a quelqu'un qui a le même prénom, tu peux le donner. Parce que Rabba, il a dit, il faut les deux conditions pour ne pas le donner. Rabbi Yirmiyah Amar, Rabbi Yirmiyah, il dit, donc il donne une deuxième réponse. Pourquoi dans la Breta on a dit que si, même, parce que nous dans la Breta on a vu ici, le mari il dit c'est bon, tu rends à la femme, même si ça date de longtemps, comment tu peux expliquer ça hein? Il te dit, il te dit, on parle d'un cas ici, pourquoi on a dit dans la Breta, si le mari il dit, c'est le mien, je lui ai donné, tu peux le rendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ici des témoins qui enseignent, ils disent, on n'a jamais signé sur un seul, que sur un seul guet. Dans notre vie, c'est le cas. Voilà, celui-là. Un seul guet dans notre vie, il s'appelle Yosef Ben Shimon. Donc il ne peut pas y avoir un deuxième. Pourquoi? Parce que eux, ils te disent, nous, on a signé que sur un seul guet dans notre vie. Il peut y avoir un autre. Très bien, mais le témoin, il y a les deux témoins. Ah, mais c'est qui ça veut dire lequel? Les deux témoins, ils disent, on a signé de notre vie un seul guet dans notre vie. Il y a une référence. D'accord, mais lui, ça peut être aussi quelqu'un qui s'appelle le même prénom. Et non. Avec son prénom. Et non, ben, les témoins, c'est que ça. Si Réhouven, Shimon, ils ont signé pour Yehuda. Donc tous les autres Yehuda, tu vas trouver avec d'autres témoins. On a pu le connaître alors. Ça n'a pas d'importance. C'est normal quand on gagne dans le... Mais quand il y a les deux témoins pour un fait, ils te disent on n'a jamais signé pour un contrat pareil, une seule fois de notre vie. Donc ça peut être que. Et s'il y en a un qui se manifeste, est-ce qu'il veut divorcer? Il fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'on est sûr que c'est un vrai gars. Puisque eux, ils témoignent qu'il a donné. Donc ça peut pas, il ne peut pas y avoir confusion avec un autre, vu qu'il n'y a que eux qui ont signé qu'un seul gars. Alors, là, on m'a dit, on a dit dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends?
Ben, c'est évident. C'est tellement évident. Ben, tu as un seul guet. Les deux témoins sont les seuls. C'est une seule fois qu'ils ont enseigné dans leur vie. Donc il ne peut pas y avoir confusion avec un autre. Alors on m'a dit non. Non. Mao detema, j'aurais pu dire. Les houches, dilma atramin shema kishma, ve'idim kaidim, kamashmana. Alors on m'a dit non. On peut craindre aussi que dans un autre endroit, il y a le même mari avec le, enfin, le mari avec le même prénom et les deux témoins avec le même prénom. On aurait pu dire, il te dit on craint pas. Mais c'est pas le même témoin. C'est pas le même. Mais c'est pas question, c'est pas le même. C'est trop. On aurait pu craindre. On te dit non, on ne craint Il y a un pas. seul rabat-mouche. On ne craint pas. C'est tellement rare qu'il y ait le même prénom. Hein? Voilà, c'est très très rare. Alors Ravashi vient donner une autre réponse sur ce autre cas justement pour qu'on lui rend quand le mari dit c'est bon, je l'ai divorcé. Quand il a dit quand par exemple il donne un siman tellement, il dit voilà, à côté de telle lettre il y a un petit trou. Ça c'est sûr ça. À côté d'une lettre, il a dit, d'accord, c'est pas un trou dans le shtar. À côté d'une lettre, il a dit Ot plunit, la lettre He ou la lettre Zayin. Ça, si tu dis n'importe où, c'est pas bon. Ah non, parce qu'il peut y avoir des trous dans le parchemin. Mais quand il dit la lettre à côté de telle lettre, enfin le trou à côté de telle lettre, ça c'est sûr que c'est celui-là, il n'y a pas d'autre. C'est ce qu'il dit Gemara, Vedavka Betsad Ot. Dans le même papier du guet aussi. Il peut arriver qu'il y a le même trou dans le même à côté de la même lettre. Ben, s'il a fait une pile de guettes et qu'il y a un trou, c'est possible. Non, on ne fait pas des piles de guettes, il n'y avait pas de machine à l'époque. Alors, Vedavka Betsad, c'est ce que la Gemara donc elle précise. Vedavka Betsad Ot Plonit, seulement à côté d'une telle lettre. Aval Nekaf Be'alma la. Mais si il te dit il y a un trou dans le guet, ça c'est pas un signe, ça. Non, c'est pas un signe. Et la Gemara nous dit justement, ça c'est Ravashi qui dit ça. Donc ça veut dire que pour Ravashi, il faut donc un signe, donc vraiment très précis, très précis. Alors on dit pourquoi. Ravashi me savent caler. Ravashi il a un safek. Est-ce que c'est manim et de oraita et de la banane? Il dit il a un safek, est-ce qu'un siman, siman Torah ou c'est des hachamim? Ça veut dire quand quelqu'un il donne un siman, par exemple quand on trouve un objet perdu, tu vois un objet, tu déclares, il te donne un siman. Est-ce que c'est Siman Torah ou est-ce que c'est des Rabbanan qui ont dit qu'on fait ça? Quelle est la différence? C'est facile. Si tu dis que c'est Siman Torah, quand dans ce cas ici, il y a différence entre un objet trouvé, ce qui est de l'argent, et ici un get qui représente une interdiction entre Mammon et Essour. Si tu dis que c'est Siman Torah, Mammon, alors Essour c'est pareil. Mais si tu dis, Minatora, le mammon, c'est que les hachamim ont instauré que s'il amène un signe, tu lui donnes de l'argent. Dans ces cas, dans le cas de Eget, tu ne donnes pas, même avec un signe. Parce que le Eget, il y a des conséquences d'interdiction gravissimes derrière. Donc c'est pour ça qu'il dit, lui, il a un safek. Est-ce que c'est manim et de la banane? D'accord. Alors, comme il a un safek, c'est pour ça qu'il ne fait pas confiance à un siman normal. Il est mahmir, il exige un siman très mouvak, un siman vraiment très très précis. Sinon, il ne donne pas. Et la Gemara nous ramène ici. Rabba Bar Hana, il était shaliach pour amener un guet d'un homme et une femme. Il khas le guetta b'midrasha. Il a perdu le guet dans le beta midrash. Il était donc dans les shivas en train d'étudier. Et donc, il a perdu. Amar, alors il leur a dit là-bas aux gens, Ismana et les berabe, et Verotana et les berabe. Ah, donnez-les. Alors il leur a dit, si vous voulez un siman, j'ai un siman. Si vous voulez pas de siman, c'est ce qu'on appelle Verotana. On dit là-bas dans la Gemara de, ici dans même ça, on le verra plus loin. On dit quand des fois, on a ce qu'on appelle Verotana à vue d'œil, quelqu'un il reconnaît son objet. Alors ça, on ne fait confiance qu'à des hachamim, pas aux gens normaux. Un tamid hacham, qu'on sait que c'est un hacham, quand il le voit, il dit oui, ça c'est le mien. Ça veut dire il est honnête. Même sans signe, voilà, même sans siman. C'est pour ça qu'il leur a dit, si vous voulez un siman, j'ai un siman. Si vous voulez pas, tu verras autre. Donc à vue d'œil, je le reconnais. Et on le raconte. Hein?
sien ou ça appartient à quelqu'un? Non, ça appartient à quelqu'un, il faut le rendre. Ça se ressent. Non, mais là ici, c'est son guet, parce que lui, il a perdu le papier. C'est son guet personnel. Et non, c'est chalet de transmettre à neuf, ça n'a pas d'importance. Et donc justement, les Hacham, ils me lui ont rendu. D'accord? Amar, quand on lui a rendu, il a dit, la yadana, je ne sais pas, est-ce que Imishum Semana donné, les Okasav de Semanin de Olaita, Imishum de Otana donné, ou d'Okasav de Banam Shal Mallah. Alors il a dit, lui, il a donné un siman, et on lui a rendu le guet. D'accord? Il a donné un siman, et donc on lui a rendu son guet. Alors il a dit, moi, quand on m'a rendu, je ne sais pas, est-ce qu'ils me l'ont rendu à cause du siman? Et donc ça veut dire que dans ces cas-là, tu déduis que le siman c'est la Torah, puisqu'on lui a rendu le guet avec un siman. Donc le siman c'est la Torah. D'accord? Ou bien, non, le siman c'est pas la Torah. On lui a rendu à lui parce que tu parce qu'à vue d'œil il a reconnu que c'est le sien. Mais ça veut dire que ça aurait été quelqu'un d'autre, on n'aurait pas rendu. Et donc, les simanim c'est pas la Torah. Les siman, c'est par rapport au guet ou bien au... Siman c'est le guet. Hein? Le siman c'est un objet perdu. Par rapport à l'objet. Bien sûr, l'objet. Mais le guet, c'est un objet. Ici, dans notre cas, le guet, c'est un objet perdu. Oui, contrat. Non, mais le siman en lui-même, c'est une question de Minatora ou de Rabbanan par rapport au guet, par rapport au dîner de Pachol. Voilà, c'est ça. D'accord? Absolument. Absolument. Non, ça veut dire que soit tu dis le siman, c'est Minatora. Oui. Par exemple, tu trouves un vélo. Et par rapport, ouais. Un vélo, tu donnes un siman, tu le rends. Tu ne cherches pas à comprendre. Mais dans le guet, si tu dis que le siman c'est la Torah, si tu te donnes un siman dans le guet, tu le rends. Mais si tu dis que le siman c'est pas la Torah, même si tu te donnes un siman dans le guet, tu le rends pas. Mais j'ai pas compris pourquoi la Gemara fait comme ça. Pourquoi elle dit elle va pas chercher dans la Torah directement? Elle nous dit voilà, tel pasouk. Pourquoi elle me dit je sais pas si Mina Torah ou pas Mina Torah? Mais dans la Torah, il y a marqué, la Torah a dit, il faut rendre un objet perdu. Mais la Torah n'a pas dit de quelle façon. Est-ce que le siman, toute la différence, c'est pas dans l'argent. Dans l'argent, bien sûr, dans l'argent, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est uniquement, est-ce que tu peux transférer cette notion au Isurim ou pas? C'est toute la question. Il est évident que dans tous les cas de trouver un objet perdu, argent, enfin un bien de quelqu'un te donne un siman, même s'il n'est pas un siman mouvra, tu lui donnes. Sauf si c'est un tricheur, on verra dans la Gemara après. Mais si c'est un problème comme ici où il y a... Alors c'est Mina Torah. Non, on ne sait pas justement. Dans la Torah, elle parle de Shabbat Avida, elle parle de bien. Ouais. Non, ça j'ai compris. Elle ne parle pas de Issour. Et nous, on veut les sous. Parfois, ça peut être Torberalpé quand on dit Doraita. Non, Doraita, c'est Doraita. T'as dit Biktat. Pas vrai. Est-ce que les simanim, c'est la Torah? C'est la Torah qui a dit par les simanim tu donnes ou les haramim ont instauré Mais comme si ça? on rend au mari après, si on le rend ce guet au mari, Tu peux pas le rendre. si on le rend après, soit il le donne réellement à sa femme, Non. Quand on a dit Baal Modé, on rend à la femme pour un anime. Pas au mari, que tu rends au mari. On craint que pour la Goufa, allez, on revient rapidement sur ça. Alors, l'Agma a dit, on vient, donc on revient sur le sujet. Il a trouvé un guet dans la rue. On a dit, si le mari il avoue comme quoi il a déjà donné ce guet-là à la femme, on a dit oui, il rend la femme. Et là-bas, mais si le mari dit non, je n'ai pas donné, alors, c'est ce qu'on a dit, donc on ne rend à personne. Viens là, moi, poser une question. Tu me dis donc si le mari, il avoue, c'est vrai qu'il a donné ce guet, il le donne à la femme, c'est ce qu'on a dit. On m'a dit, il y a un problème, pourquoi? On m'a dit un problème. Imaginons le guet, il a été écrit à Nissan, mais lui, il lui a donné que à Tishri, parce qu'entre le moment où il écrit le guet, il le lui donne, il y a un temps qui passe, un délai. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors... Pourquoi il y a un délai? Il y a un délai, c'est bizarre. On va demander suite, non? Ah bah pas du tout, non, parce que quand il trouve un scribe, il lui fait faire un guet. Imagine sa femme, elle est partie je ne sais où, le temps qu'elle arrive, ou de lui-même il y aille, je sais pas moi, on peut avoir n'importe quelle condition. Alors qu'est-ce qui se passe? Et le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre Périm Nissan vers Tishri. Donc entre Nissan et Tishri, le mari, il va vendre donc des biens qui appartiennent, puisque lui, le mari, rappelez-vous quand la femme elle vient avec un terrain avec des fruits, le mari il peut profiter de tous les fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà l'usufruit. Alors il continue à vendre de Nissan jusqu'à Tishri, du raisin, des trucs, des pois, tout ça, il prend l'argent.
Et après, qu'est-ce qui se passe? On m'apprend les guetta de Hada ben Nissan. Et après, il va faire sortir le guet comme quoi il est daté de Nissan. Alors qu'en fait, lui, il a donné que à Tishri seulement. Et donc, quand la femme, elle va sortir ce guet, elle va lui dire au monsieur, oh, tu as vendu des fruits qui sont à moi, là. D'accord? Le mari, imaginons un cas suivant. Le mari, il a écrit le guet à Nissan. Il lui a donné que la Tishri. D'accord? Bien. À Tammuz, il a vendu légalement, entre parenthèses, puisque personne ne sait qu'elle est divorcée, puisqu'il ne lui a pas encore donné le guet. Il a vendu une tonne de raisin. 50 000 euros. Comme ça. Ok? Bien. À quelqu'un. Maintenant, la femme, elle vient, elle lui dit, comment tu as vendu? Tu m'as donné le guet depuis Nissan. Il n'a pas donné, il a juste écrit. Oui, mais nous, on ne sait pas. C'est tout le problème. D'accord, mais on sait pas quoi. Elle a eu en Tishri, le guet. Le guet, il lui a donné à Tishri, mais il a daté de Nissan. Ah, il l'a antidaté. Il a daté de Nissan, c'est ce qu'on est en train de dire. Ben oui. C'est pas antidaté, il a écrit une date, il a donné plus loin. Quand il remet. Le fait, il prend quand il lui donne dans la main. Le problème ici, c'est que lui, il lui a donné qu'à Tishri. Normalement, à partir de Tishri, d'accord, il n'a plus le droit de vendre des choses, mais avant, il a le droit. Oui. Seulement, la femme, elle lui dit, hein, mais il est daté de Nissan, monsieur. Donc tu me l'as donné à Nissan, triche. Tu me l'as donné à Nissan et tu as vendu des choses à moi. Alors elle va aller chez l'acheteur, donne ici les 1000 euros, monsieur. Donne les raisins ici. Les shlochim, ils ne marquent pas la date de la remise. Ah non. Mais ils ne peuvent pas savoir, parce qu'ils savent quand ils vont. Alors, c'est ce que l'Agmara a dit. Comment tu dis donc que le mari, s'il nous dit oui, il a donné, il aura à sa femme, il y a un problème. Il y a un refus quand il lui donne. Quel reçu? Lui, c'est ça à partir du moment où il lui donne les faits. Mais il n'y a pas de reçu quand on donne un guet. C'est quoi le chômeur? Non, ça c'est tout bas ça. Le guet, tu donnes à la femme, c'est terminé. Et donc, après il va aller prendre les choses illégalement chez les acheteurs. Alors, on m'a dit, tu peux me répondre. Il y a un haram qui pense comme ça. Quand un homme il a déjà l'intention de divorcer de sa femme, déjà il n'a plus le droit de profiter de ses fruits. L'intention. Oui, l'intention seulement. Donc déjà, si depuis Nissan il a écrit, donc on sait déjà qu'il n'a plus le droit de vendre. Ça c'est un cas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a un haram qui dit, non, il a le droit de profiter de ses fruits tant qu'il n'a pas encore donné effectivement le guet. Alors, le problème se pose. Alors, l'Agmara répond l'Agmara dit, écoute, c'est très simple. Quand la femme, elle va venir pour aller récupérer ce qu'il a vendu chez les acheteurs, nous, on lui dit, madame, amène une preuve que le guet, il t'a été donné à Tishri. Parce que lui, le guet, il est daté de Nissan. D'accord? Donc nous on lui dit, amène une preuve. Quand est-ce qu'il t'a donné? Voilà. Voilà. Amène. Hein? Et non, contre. Oui, amène. Voilà, amène quand tu as Nissan. Comme ça, tu peux récupérer le truc. Tant que sinon, non. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi ils la font galérer comme ça, la femme? On ne fait pas galérer. Mais comment? C'est elle qui est divorcée, en plus c'est elle qui doit ramener la preuve. C'est normal, monsieur. C'est elle qui est en train de tricher maintenant. Lui il divorce, il vend les fruits. C'est elle qui est en train de tricher. Arrête. Qui cherche la... T'as dit que c'est pas elle qui veut divorcer. Hein? Ça n'existe pas chez nous ça. Bah oui, un homme il écrit un guet, il meurt, on trouve sur lui le guet.